Shalom, shalom à tous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à Ministère Bethesda et bienvenue à cette sixième et dernière partie, je le précise. Sixième et dernière partie sur le thème la responsabilité de conduire. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour toutes les consignes qu'il nous a transmises ces derniers temps, durant ces 6 séances, les 5 séances précédentes, et nous supposons qu'aujourd'hui également, par la grâce de Dieu, nous allons de nouveau être nourris, nous allons recevoir des instructions et des orientations de la part du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais recommander ce moment. Père éternel, nous te disons merci, nous te célébrons Seigneur, toi qui as l'œil ouvert et qui vois la disposition des cœurs de tous ceux qui invoquent ton nom, Père. Nous te rendons grâce et nous te célébrons parce que ce que l'homme ne voit pas, toi tu le vois. Et tu vois avec quel zèle et quelle volonté les gens autour de toi te servent, Seigneur. Tu vois quel est l'esprit qui anime tes enfants. Seigneur, tes enfants qui ne courent pas après le confort pour te servir, qui n'attendent pas d'avoir certaines choses pour te servir, mais qui te servent, Père éternel, même avec des moyens rudimentaires. Souviens-toi des églises naissantes. Souviens-toi des œuvres, Seigneur, que tu as consacrées, des serviteurs que tu as appelés à servir à ton champ, mais qui ne sont pas aujourd'hui humainement équipés, car nous savons que le plus important, c'est surtout l'équipement spirituel. Lorsque ton esprit est dans quelqu'un, Seigneur, tu le disposes. C'est pourquoi nous prions pour tous les ministères naissants, Père, nous prions pour tous les jeunes serviteurs à qui, Seigneur éternel, cette parole est destinée. Nous prions, Père, pour que tu transmettes tes instructions au travers de toutes les consignes que tu vas déposer dans le cœur de ton serviteur. Nous prions, Père, pour que l'être humain s'efface et que le Saint-Esprit de Dieu prenne place. Tu laisses, je le disais encore le samedi passé, des défauts à l'intérieur de l'être humain afin que nous sachions que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. La mission, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, c'est l'Esprit du Seigneur. Dans Exode chapitre 14, tu as dit à Moïse, avance, Exode 14, 14, et tu lui as dit, après avoir demandé pourquoi c'est écrit, dis au peuple de se mettre en marche, et toi, avance vers la mer, étends le bâton. Père, la Bible dit que quand il a étendu le bâton, c'est toi qui as soufflé sur les eaux. Et Père, tu t'es fendu un chemin, tu t'es créé un chemin, Seigneur, un passage, là où l'être humain ne pouvait pas passer. Seigneur, ils sont passés, Père, à sec, ils ont traversé. Je te rends grâce de ce que tu as montré, Père, que ce que Moïse avait fait n'était qu'un acte posé, un acte anodin, mais c'est ta puissance qui avait tout déclenché. C'est pour dire que c'est ta puissance qui communique, c'est ta puissance qui agit au-dedans de tes serviteurs. Bénis toutes les personnes, Père éternel, qui sera disposé à écouter cette parole avec son cœur. Nous te rendons grâce, toi le maître des temps et des circonstances, toi qui as tout écrit. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions pour que tu continues à nous conduire, que ton Saint-Esprit, Seigneur, continue de conduire tes enfants. Nous rendons grâce et nous te célébrons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder les thèmes que nous n'avons pas pu, enfin les points que nous n'avons pas pu aborder la dernière fois. Bon, nous allons nous baser sur Colossiens, principalement le chapitre 1, à partir du verset 15, mais je pense que je vais lire un peu en dessous. Voilà. Il y a beaucoup de points que nous n'avons pas pu terminer la dernière fois. On avait parlé de la passion, on a parlé de plein de choses. Hein. Il nous restait à parler à creuser sur la passion, sur la tolérance, sur le fait de ne jamais limiter Dieu et sur le fait que quand vous conduisez les gens, quand vous conduisez vos frères, vous allez remarquer que l'épreuve viendra dans votre vie. Ce sont des points qu'on avait abordés brièvement. Si nous avons le temps aujourd'hui, nous les aborderons. Sinon, nous allons passer à ce qui est essentiel afin de ne pas tirer en longueur. Alors,
J'avais aussi précisé la dernière fois que la motivation de celui qui conduit ne doit jamais être financière. Amen. Hein? Amen. Voilà, la motivation ne doit jamais être financière. Et on avait précisé le fait que l'Esprit de Dieu ait plusieurs aspects, que le don que vous avez, vous, n'est pas forcément le don que votre voisin aura. Le don que vous avez en tant que conducteur n'est pas forcément celui que un autre conducteur ou encore une brebis que Dieu vous confie manifestera. Et même quand le don est le même, parfois l'intensité du don n'est pas la même. Dieu est un Dieu des diversités. Et donc, voilà, s'il faut faire un récapitulatif de ce que nous avons vu depuis le début, j'avais expliqué que aimer Dieu plus que le ministère est la consigne, l'une des consignes qui ne doit jamais quitter votre esprit. À vous qui êtes appelés à conduire les autres, aimer Dieu plus que le ministère doit être une consigne qui est constamment devant vous, constamment devant vos yeux, constamment dans votre conscience. Aimer Dieu plus que le ministère. Parce que des fois nous tombons dans le piège d'aimer le ministère et ses exigences plus que le Dieu qui nous a investis. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. J'aimerais vraiment une pleine concentration. Je vous en prie, ne lisez pas maintenant. Suivez ce que je dis et prenez note. Comme ça, une fois à la maison, à vos heures perdues, vous pourrez faire la méditation. Merci. Aimer Dieu plus que le ministère. C'est cela. Et des fois, nous tombons, comme je le disais, dans le piège d'être réglo avec les obligations du ministère, mais d'oublier l'intimité que nous avons avec Dieu. C'est un piège dans lequel beaucoup de serviteurs de Dieu tombent. Alléluia. Voilà, nous oublions d'être réglo. Nous oublions d'être réglo. Non. Alléluia. Donc, c'est cela. Aimer Dieu plus que le ministère. Je répète ça pourquoi? Parce que c'est un piège ouvert. Un piège. Dis avec moi, piège ouvert. Piège ouvert. C'est un piège ouvert. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de ministres de Dieu que vous voyez qui font tout pour plaire de l'extérieur, pour plaire à la foule ou encore pour plaire aux brebis, qui font tout pour maintenir une apparence digne, une apparence exemplaire, mais qui ne sont pas exemplaires dans la vérité. Et même, je disais que l'un des principes qu'il faut comprendre, c'est que la chose qui compte le plus pour le service que vous faites pour Dieu, c'est-à-dire la chose qui compte le plus et qui fait votre force, cette chose-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est celle que vous ferez dans le secret avec Dieu et non celle que vous illustrez en public, celle que vous manifestez en public devant les gens. Amen. Si votre relation, votre ligne directe avec Dieu est interrompue, je vous dis que dans la réalité, tout ce que vous faites est multiplié par zéro. Même si les âmes se convertissent en suivant ce que vous prêchez, vous êtes un canal par lequel Dieu passe, mais Dieu vous redemandera des comptes du fait que, quoi que vous ayez fait son travail, mais que vous ayez manqué d'intégrité, que vous ayez manqué de discernement, de diligence, que vous ayez même manqué de dévotion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, une personne qui n'est pas comme un enfant, ça on l'a dit aussi, ne peut pas servir Dieu. Samedi, pasteur Patience a parlé d'être comme un enfant. C'est samedi, d'être comme un enfant. Une personne qui n'a pas l'âme d'un enfant ne peut pas servir Dieu. Et rappelez-vous, je vous parle souvent d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On dit qu'ils n'avaient pas la distinction du bien et du mal. Ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte. Et je vous ai dit que ça va vous faire penser à l'état d'esprit d'un petit enfant. Qui se rappelle de ça? À l'état d'esprit d'un petit enfant. Donc, un petit enfant, il peut être nu comme ça, là. J'ai entendu une anecdote sur Yann Jonathan qui n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un enfant peut être nu devant vous, mais ça ne le dérange pas. C'est aussi, en dehors du fait que on appelle ça l'innocence, mais c'est aussi, on va appeler ça comment? Un signe de proximité. Parce que
quelqu'un qui ne sait pas, qui n'éprouve pas, tel qu'un enfant, c'est aussi une personne il va être difficile que cette personne distingue le bien du mal. Il va être difficile que cette personne soit hypocrite. Un enfant n'est pas hypocrite. Vous voyez? Donc, on avait dit que pour servir Dieu, l'un des caractères requis, c'est l'état d'esprit d'un enfant. Avoir cet état d'esprit, un cœur d'enfant. Être prêt à tout sacrifier. Parce que lorsque Dieu nous appelle, si vous lisez le livre de Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, vous allez comprendre le discours de Paul, qu'il vit des tribulations. Il sait que ces tribulations, il les vit à cause du Seigneur, à cause du royaume de Dieu, à cause de l'évangile, et qu'il est content de les vivre. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Qui a déjà médité le livre des Philippiens? Vraiment, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore médité à le lire. C'est un livre passionnant. C'est le livre où il dit « Tous les saints vous saluent, surtout, ou bien en particulier, ceux de la maison de César. » Avant que Paul ne se rende à Rome, ces gens-là étaient païens. Mais lorsqu'il est arrivé à Rome, il est arrivé comment? Prisonnier. Dieu lui a dit, comme tu as rendu témoignage ici, il faut que tu ailles rendre témoignage également à Rome. Amen. Et finalement, une fois de voir Agrippa, il a dit, j'en appelle à César. Agrippa lui a dit, tu as appelé à César, tu iras à Rome. Il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Quelquefois, il y a une tribulation, un problème qui se maintient dans ta vie. Toi, tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi ce problème est là? Mais tu ne sais pas que c'est la main de Dieu derrière ce problème. C'est la main de Dieu pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent, une personne qui sert Dieu doit comprendre qu'elle ne vit pas pour mener ses propres désirs, mais elle vit pour mener les ordonnances ou les instructions de Dieu à exécution. C'est-à-dire Dieu vous suscite pour exécuter ses plans, pour accomplir ses actions et pour propager son règne. C'est pour ça que Dieu appelle quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, donc on avait parlé de ça. Et Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Donc il est en train de te dire que même si c'était à refaire, il accepterait que ce soit refait. Tant que l'évangile impacte plus de gens, même si lui devient comme un appât pour que l'évangile impacte plus de gens, il est prêt à le refaire. Donc chacun de nous doit connaître son rôle. Si on ne connaît pas son rôle, on ne peut pas être un bon serviteur. On ne peut pas être un bon serviteur. Alléluia. Donc, on devient à ce moment un instrument entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on avait dit. Donc, on avait même dit qu'il fallait essentiellement être animé de passion. Il fallait avoir du plaisir en servant Dieu et ne pas servir comme si c'était un poids, comme si c'était une charge. Je parlais hier avec frère Morel, on parlait des dents et on est tombé sur un point, sur une instruction que le Seigneur lui donne souvent. Et j'étais en train de l'appeler à prendre au sérieux cette instruction. Parce que souvent, ce que l'on fait pour le royaume de Dieu, c'est la clé de nos bénédictions. C'est la clé de nos ouvertures. C'est la clé de notre grâce, de la main de Dieu qui nous touche. Parce que la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Donc nous devons comprendre pourquoi le Seigneur, quelquefois, appelle à cela. Et nous devons être animés par un esprit de fidélité. L'esprit de fidélité, c'est quoi? C'est comme Joseph qui se retrouve dans un problème, mais qui demeure fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, il est vendu par ses frères, il va chez Potiphar, il est faussement accusé, mais malgré tout, il n'est pas amer. Il se retrouve en prison. Les gens viennent le solliciter. Il aurait pu se dire, mais ça m'a servi à quoi d'être juste? J'aurais finalement dû coucher avec la femme en question, puisqu'elle n'allait pas m'accuser. Mais malgré ça, il est demeuré fidèle. Il n'est pas resté amer. Et en demeurant fidèle, il a donné l'interprétation du rêve. Et c'est cette interprétation qui, 2 ans plus tard, va l'emmener devant la cour de Pharaon. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour dire que vous devez avoir de la fidélité. Et plus, vous devez avoir un esprit de sacrifice. Dis avec moi, sacrifice. Sacrifice. Vous devez avoir un esprit de sacrifice. Pourquoi un esprit de sacrifice? Parce que il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire pour le royaume de Dieu si vous n'avez pas d'esprit de sacrifice. Il y a des avancées qui nécessitent parfois que vous vous sacrifiez. Amen. Ou que vous sacrifiez votre bien-être. Dieu peut vous envoyer prêcher ou évangéliser dans un endroit inhospitalier. Dieu peut vous donner même la mission de faire quelque chose qui va vous priver de votre femme ou de votre mari. Si vous n'avez pas d'esprit de sacrifice, vous allez contester ça.
et vous allez combattre la volonté de Dieu. Vous comprenez? Il y a plein d'exemples que je peux donner, mais je donne principalement cet exemple-là. Et j'avais dit que l'unité de mesure de l'amour pour son Dieu, c'est le degré de sacrifice que vous êtes prêt à faire pour les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et regardez, peut-être quelqu'un croit que le sacrifice allait mourir. Non, ce n'est pas que ça, allait mourir à la croix. Non, 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 ce n'est pas que ça. Ah oui, le sacrifice dont je parle, regarde, ça peut aller des offrandes que vous faites, ça peut aller du temps que vous accordez à Dieu, ça peut aller de comment vous soutenez quelqu'un, de comment vous soutenez celui qui est dans le besoin, ça peut aller de comment vous laissez aller un problème qui vous tourmente et vous décidez de ne pas en faire un problème grave. C'est-à-dire, le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose qui peut nous procurer du bien-être, à quelque chose qui peut représenter du bien-être pour notre vie, pour notre intérêt. Et rechercher premièrement l'intérêt commun. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est cela, l'esprit de sacrifice. Mais bien entendu, il y a plusieurs exemples que j'avais cités ou que je peux même citer aujourd'hui. Mais comme on est derrière le temps, je préfère être objectif et citer ces exemples-là. Je vous disais que quand il y a de la passion, je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, vous ne trouverez jamais d'excuses pour les choses de Dieu. Vous ne trouverez jamais d'excuses pour les instructions que Dieu vous donne. Vous ne trouverez jamais d'excuses pour les ordonnances que Dieu vous donne. Quand vous avez de la passion, le jour du jeûne, vous jeûnerez. Et vous ne jeûnerez même pas que ce jour, vous jeûnerez encore d'autres jours. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné. Quand vous avez de la passion, vous lirez votre Bible. Parce que vous savez que la conduite que vous offrez aux autres dépend de la Bible que vous lisez. Est-ce que vous comprenez? Dépend de la culture divine qui se dépose en vous. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Voilà. Alors, il dit que, j'avais dit que marcher avec Dieu, c'est avoir une totale soumission en Dieu. Et le premier endroit où Dieu emmène quelqu'un qu'il aime, le premier endroit, lorsque Dieu vous aime, il vous choisit pour conduire les autres. Le premier endroit où il va vous emmener, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Canada. Il y a des gens qui servent Dieu pour aller au Canada. Ce n'est pas dans un pays que Dieu vous emmène. Dieu va d'abord vous emmener dans sa parole. La parole de Dieu est le premier endroit où Dieu va emmener quelqu'un qu'il choisit pour accompagner les autres, pour conduire les autres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le premier endroit où Dieu va vous conduire dans sa parole. Une fois qu'il vous conduit dans sa parole, il vous rend éligible. Il vous met aux normes. Vous comprenez, non? Chez nous, les hommes, il y a des normes, il y a des certifications. Il y a des choses pour qu'on vous donne la licence. Il faut que vous soyez certifié ISO, par exemple. Donc, Dieu, quand il vous emmène dans la parole, il vous met aux normes requises pour son service. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sert Dieu est censé servir d'abord les autres. Vous voyez cela? Une personne égoïste ne peut pas servir Dieu. Elle pensera à elle-même. Une personne égoïste, plutôt que d'aller prêcher, elle va penser à aller dormir. Elle va penser à aller faire la fête. Elle va penser à prioriser autre chose. Au lieu de lire la Bible, elle pensera à suivre une série. Elle pensera à écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une personne qui sert Dieu, qui va dans sa parole, Dieu va briser cette personne. Dieu donnera un caractère à cette personne. Et Dieu va s'arranger à ce que cette personne, tout le côté égoïste qu'elle a, que ce côté soit détérioré. Tout le côté mauvaise passion, qu'il soit détérioré. Tout le côté où la personne doit en vouloir aux autres, va être détérioré. Tout le côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal, Dieu va détériorer ça de la personne. C'est pourquoi le meilleur endroit, le meilleur centre de réhabilitation, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc on avait dit cela. Et ensuite, on avait parlé du fait que Dieu nous emmène dans sa parole afin de casser tous les mauvais fondements que nous avons. Parce que tous, on va se dire la vérité, avant d'accéder à la dimension de vérité à laquelle Dieu nous fait accéder, nous avons d'abord connu Dieu dans nos familles et nous n'avons peut-être pas connu de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Il y avait des manquements,
on savait que Dieu existe. Mais sachant que Dieu existe, parfois on ne savait pas comment le servir. Il y a même parfois des personnes qui nous ont précédés dans la foi, qui malgré ce qu'on leur dit que ça ne se passe pas comme ça, qui ont gardé quand même leurs anciens réflexes dans la prière ou dans leur façon de servir Dieu. Et c'est parfois de ce moule-là que nous sommes sortis. Et Dieu nous a pris, il nous a plongé dans sa parole afin de briser ce qui est mauvais fondement, afin de briser ce qui est mauvaise compréhension. Pourquoi? Pour que, étant appelés à conduire les autres, ce que nous disposions, ce que nous mettons à la disposition des autres, afin de les conduire, que cela soit l'évangile pur, la stricte vérité, l'évangile tel que le Saint-Esprit l'a inspiré aux gens et tel que Dieu en a pris une portion et l'a déposé dans ce recueil de 66 livres que l'on appelle la Bible. Amen. Amen. Alors, donc, il a brisé par cela l'idolâtrie, il a brisé la vanité, il a brisé la cupidité, l'ignorance. Et tout cela nous enseigne aussi que c'est pas parce que vous dites Jésus, je t'aime, que Dieu sera impressionné de vous. Alléluia. Amen. Acclame un peu le Seigneur, s'il te plaît. Je te sens un peu fébrile. Ce n'est pas parce que vous dites non, Jésus, je t'aime. Lui, il veut que tu aimes l'autre. C'est-à-dire, avant de prétendre que tu aimes Jésus, entends-toi d'abord avec ton prochain. Amen. Et je vous avais parlé de 1 Jean. Je vous ai dit que c'est une leçon que Jean nous donne dans sa première lettre. Les Jésus, je t'aime, n'impressionne pas Dieu. Amen. Oh Jésus, l'ami fidèle, Seigneur, tu es mon ami. Si tout le monde me laisse, c'est pas grave, toi ne me laisses pas. Ça n'impressionne pas. Ce qui impressionne Dieu, c'est ton cœur. C'est la disposition de ton cœur. Et toi qui conduis les autres, la première chose que le Seigneur va chercher à conquérir, c'est ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi il vient habiter dans ce temple excellent qui est ton corps. Il vient habiter dedans pour être lui-même le pilote, pour être lui-même aux commandes. À l'intérieur de toi, c'est comme un cockpit. C'est lui qui oriente, qui donne les orientations. C'est la petite voix que tu entends qui t'appelle souvent la raison. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc conduire les autres est, je vous l'avais dit, l'un des appels les plus éprouvants. Vous n'allez pas aimer ça. Je vous dis, si vous n'êtes pas passionné, vous n'aimerez pas ça. Ah oui, vous allez aimer ça si vous êtes passionné. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas aimer ça. Pourquoi? Ça va vous exposer. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Servir Dieu en conduisant les autres, c'est l'un des appels les plus éprouvants. Les plus éprouvants. Regardez, allez lire l'histoire de Moïse pour comprendre ce que Moïse a vécu. Est-ce que vous savez que Moïse a raté la terre promise à cause de ses brebis? Amen. Lui, il n'était pas comme eux. C'était quelqu'un de digne. La Bible dit qu'il n'y a eu personne sur la terre qui ait été aussi humble que Moïse. Mais il a raté la terre promise. C'est le symbole du ciel en fait. À cause des gens qui le poussaient à bout. Allez lire Ézéchiel, vous allez comprendre ce que je vous dis. Vous voyez? Vous allez comprendre ce que... C'est-à-dire c'est un appel qui vous met devant, qui vous expose. Et tout le monde n'aura pas la même compréhension de vos actions. Il y a des choses parfois que vous allez citer pour booster. On dirait que c'est de l'orgueil. Il y a des choses que vous allez citer pour inspirer les gens. On dirait que c'est le m'as-tu vu. Je vous dis la vérité. Vous serez incompris. Vous êtes à l'abri. Tant que vous êtes derrière, tant que vous êtes dans les rangées, vous êtes à l'abri. Exposez-vous. On verra comment vous vous habillez. On verra comment vous êtes coiffé. On verra comment vous... Mettez-vous devant. On verra tous vos défauts. Amen. C'est là on remarque que vous êtes devant. On remarque que moi, dit cocher, moi pointu. Que ce soit l'appeler Togo la boîte à l'air quand on était petit. Je vous dis la vérité. Le devant expose. Je vous dis la vérité, bien-aimés. C'est pourquoi, regardez le Seigneur. Les mêmes personnes qu'il aidait, ce sont les autres qui lui disaient, mais tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Les mêmes personnes. Les personnes qui mangeaient avec lui tous les jours, qui disaient prêts à mourir pour lui. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont abandonné le jour où on l'a arrêté. Ils ont tous fui. Il n'y a que Jean qui est allé jusqu'à la croix. Bon, à un moment, il s'était esquivé aussi, mais il s'est retrouvé quand même là où on l'a crucifié. Pierre, on l'a attrapé, on a dit, toi, il a nié. Vous voyez, ça, c'est un appel ingrat. Soyez pour vous prophètes.
quand Dieu est avec vous, vous donnez vos prophéties. Je ne dis pas qu'il y a un appel facile, parce que tout ça, c'est des problèmes. Mais conduire les autres est une responsabilité très, très lourde, qui vous expose à beaucoup de choses. Même dans la collaboration. Parce que dans la collaboration, selon comment vous êtes conduit par Dieu, vous pouvez être accusé de favoritisme. Est-ce que vous le savez? Vous pouvez être accusé de favoritisme. Et surtout quand vous pouvez avoir des enfants qui se battent le leadership. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne parle pas de vous. Non, je suis sincère. Devant Dieu, je promets. Je donne vraiment l'exemple tel que l'exemple est. Vous avez parfois des enfants qui se battent le leadership. Il y en a un qui veut être le premier, un autre qui veut être le premier. Et vous allez être confronté, bon ça par exemple c'est mon cas, où je suis confronté à des enfants qui me disent, toi tu préfères un tel, et celui qu'on dit que je préfère me dit, toi tu préfères un tel. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de tact. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de tact. Et pourtant, pauvre de moi, je ne suis pas dans ces petites comparaisons-là. Et je vous dis que vous allez conduire les autres, vous allez être exposé à ça. Vous allez être exposé à ça, vous serez exposé à ces petites comparaisons, à des petites crises comme ça. Et le samedi, je vous disais, vous serez aussi beaucoup exposé au fait que ce que vous dites en prédication, on va le détourner pour dire qu'en fait, vous avez parlé de quelqu'un. C'est cela, ça va se produire. C'est pourquoi je vous souhaite vraiment bonne chance. À vous qui êtes appelés à conduire, je vous souhaite bonne chance. Et dans l'organigramme, si vous avez par exemple une femme qui n'est pas vraiment renouvelée, ou un mari qui n'est pas renouvelé, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi priez pour avoir le conjoint qu'il faut, ou pour que Dieu intervienne pour préparer le terrain pour vous en fait. Priez pour cela. Alléluia. Amen. Donc on avait parlé de ça. Et je vous avais dit que lorsque vous êtes appelé à servir Dieu, vous devenez comme quelqu'un qui a une cible tatouée au dos. Vous voyez la cible, là où il faut la cible qu'il faut atteindre, on vous tatoue ça au dos. Partout là où vous allez, vous êtes une cible. Vous êtes la cible de l'ennemi, mais vous êtes parfois la cible des voisins que vous dérangez. Parce que tout le monde ne comprend pas la culture de la prière. Il y a des gens qui pensent que vous les dérangez. Et les gens ne sont pas dérangés seulement humainement, même spirituellement. Il y en a qui ont des totems, qui habitent vos quartiers, qui sont vos voisins. Mais lorsque vous priez, ce que vous déclenchez en priant pose un problème à beaucoup de gens autour de vous. Et vous le saurez pourquoi? Parce que parfois vous n'avez rien fait à quelqu'un, une personne avec qui vous étiez en bon terme, du jour au lendemain, vous voyez dans la rue, vous lui dites bonjour, elle ne vous répond pas. Et parfois vous vous interrogez, vous pouvez être emmené à faire un songe. Le Saint-Esprit peut vous faire une révélation. Le Saint-Esprit peut vous faire une révélation. Et cette révélation va vous montrer en fait l'origine du problème. Ça arrive chez les enfants de Dieu, qu'il y a un problème, vous ne comprenez pas, et le Saint-Esprit vous révèle le problème est à tel endroit. Moi, ça m'est arrivé même avec mes enfants dans la foi. Je peux me poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur vient me révéler le problème est ici. Je vois clairement que le problème est là. Et des fois, je me dis, tu vois un peu, mais bon. Donc, c'est ça. Et je prie pour que Dieu donne à chacun l'endurance. Donc, c'est l'un des rôles les plus sensibles et même les plus ingrats. C'est pourquoi je dis ingrat? Parce que vous priez pour des gens, vous conduirez des gens, le jour où les personnes partiront, à la suite même d'une petite contradiction, ces personnes-là oublieront. Pour la plupart d'entre eux, tous n'oublient pas, mais pour la plupart d'entre eux, ils oublieront ce que vous avez fait pour elles. Ces personnes-là oublieront ce que Dieu a déployé en passant par vous. Amen. Ces personnes-là, c'est-à-dire, à la première étincelle, celui que Dieu a délivré en passant par vous va oublier vos bienfaits. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, c'est un rôle, préparez-vous, c'est ingrat. C'est ingrat. Et cette personne sera même en train de vous combattre ou même de dire vos défauts qui sont vrais. Mais après tout, vous n'êtes qu'un homme. Vous n'êtes qu'une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et une personne sans défaut sur la terre, vous pouvez fouiller même à la loupe de Dieu. Amen. Vous n'en trouverez pas. Amen. Vous n'en trouverez pas. Amen. On est parfait qu'en Christ. On est juste qu'en Christ. Amen.
Mais humainement, c'est impossible. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Humainement, c'est impossible. Et donc, c'est les personnes qui vous calomnieront, qui vous diront que non, vous aimez seulement boire l'eau dans un gobelet rouge. On ira dire ça quelque part. Et je vous dis la vérité. Je vous avertis pour que vous ne soyez pas surpris le jour où ça vous arrivera, où une personne pour qui vous avez prié, Dieu s'est manifesté, cette personne a été exaucée. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne en question, parce qu'elle a été exaucée, parce qu'elle a obtenu ce pourquoi elle priait, puisqu'elle prend Dieu pour un jackpot, elle prend Dieu pour un distributeur automatique, le fait de recevoir ce pourquoi elle priait, la personne là va s'en aller. Elle ne reviendra plus prier. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne seulement le jour où elle a un problème, ou le jour où elle fait un rêve. Est-ce que moi j'ai plein de gens comme ça? Je vous jure que Dieu vous bénisse, vous qui discutez avec moi pour prendre de mes nouvelles. Vous qui m'appelez pour me raconter vos méditations. Parce que parmi vous tous ici, vous le faites. Vous qui m'appelez pour me demander comment je vais. Il y a des gens, ils peuvent faire 6 mois, 3 mois. Je n'ai pas entendu parler de lui. Seulement le jour où il a fait un rêve qu'il va m'écrire. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et je vous disais le samedi, généralement, les gens n'auront pas le souci de votre charge. Ils vont, c'est-à-dire, ils verront pas ce à quoi vous êtes exposé, la difficulté que cela peut comporter, le sérieux que cela nécessite, la concentration. C'est pas facile de se concentrer. Hein. C'est pas facile. La concentration, parfois vous êtes disputé même avec votre femme, mais la personne ne le comprendra pas. Pourquoi parfois vous lui répondez le lendemain? Parce que si on vous a fait une chose qui vous a blessé, vous êtes un être humain. Cela peut vous déconcentrer. Mais la personne ne le sait pas. Mais elle va penser que vous l'avez méprisé. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'aspects derrière les personnes qui sont appelées à conduire que beaucoup de personnes ne voient pas. Mais chacun vraiment donne le libre cours à ses interprétations. Je peux donner beaucoup d'exemples, mais je pense que même avec ces exemples-là, vous comprenez. Vous avez un don. Une personne vient vous solliciter. Je vous souhaite d'avoir le zèle du pasteur Daniel Ndundu, qui, même jusqu'à 4 heures du matin, vous pouvez recevoir du matin jusqu'à 4 heures. Même Moïse, son beau-père, il veut lui dire, ne fais pas ça, tu vas te tuer. Amen. Tu vois, il faut que des gens t'aident. Alléluia. Amen. Voilà, il faut que des gens t'aident. Jésus a dit ça à Moïse. Amen. Mais beaucoup de gens ne vous comprendront pas. Il y a des gens qui seront fâchés contre vous. Il y a quelqu'un, je vous ai dit, qui s'est fâché contre moi parce que la personne voulait, ce que la personne disait, ce que la personne soupçonne. Et ce n'est pas cela. La personne a une situation et elle croit que c'est une situation surnaturelle. Je lui ai dit, la situation là est naturelle. Elle est naturelle, pourquoi? Parce qu'il y a ça et ça. Elle est convaincue que c'est une situation surnaturelle. Et dans le fait que je lui dise tout le temps, ce n'est pas surnaturel, la personne avait déjà commencé à m'en vouloir. Et la personne ensuite a eu encore une extension, m'a dit, bon, elle aurait dû être là le samedi pour qu'on prie. Elle n'a pas été là. La personne m'a dit, bon, est-ce que je peux venir demain, donc dimanche, pour qu'on se voie et pour que tu pries? J'ai dit, demain, j'ai un programme. Le programme était préétabli. Le dimanche, pas ce dimanche-là, l'autre. Préétabli. J'ai un programme, je vais sortir, je vais faire ceci. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne m'a quand même dit, oui, donc finalement tu proposes quoi? Je lui ai dit, viens lundi. Le lundi, elle n'est pas venue. Le mardi, elle n'est pas venue. Le mercredi, je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu au téléphone. Oui, j'ai appelé pour vérifier. Elle n'a pas répondu. Et quand elle n'a pas répondu, je savais que le samedi, elle ne viendrait pas à la prière. Parce que je connais le personnage. Et le samedi, effectivement, elle n'est pas venue. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens ne se mettent pas à la place des gens qui conduisent. Et je vous le dis pour que vous soyez avertis. On va vous en vouloir pour ce que vous n'avez pas fait. Parce que vous êtes devant. Vous aurez des ennemis seulement parce que vous êtes devant. Les gens se compareront à vous seulement parce que vous êtes devant. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a même des témoignages que vous donnerez. Sachez à qui les donner. Parce que vous les donnerez et certaines personnes prendront cela pour de la prétention. Je vous dis, croyez-en ce que je vous dis. Amen. Vous comprenez? Alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'écouter ces témoignages afin d'être édifiés dans leur esprit. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Dieu. Il y a des gens qui peuvent... Qu'est-ce que Paul a fait? Pierre, dans Acte 10, il a témoigné de Jésus-Christ.
le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. La prédication est un témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il a témoigné de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Le Saint-Esprit est descendu. Il y a des gens qui peuvent rencontrer Dieu derrière le témoignage que vous faites. Moi, j'ai quelqu'un qui a rencontré Dieu, l'homme de Dieu, Serge, qui a rencontré Dieu. Bon, pas rencontré Dieu au sens propre, mais qui a rencontré Dieu sous une autre forme à la suite des témoignages que moi je faisais, qu'il m'entendait faire sur la chair. Il est allé à la maison, il a challengé, il a été challengé, il a dit au Seigneur, fais-moi vivre ce que tu fais vivre à ton serviteur. La même nuit, il a vécu ça. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent découvrir Dieu à une dimension différente seulement parce qu'ils ont entendu parler de Dieu. Vous comprenez cela? Donc que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre. Vous serez challengé. Vous serez condamné à avoir du temps pour répondre au téléphone. Vous serez condamné, vous êtes condamné à toujours être de bonne humeur. Vous ne devez pas être fâché parce que quand quelqu'un vous écrit ou quand quelqu'un vous envoie quelque chose, vous devez répondre. Ou quand quelqu'un vous appelle, vous devez décrocher. Vous êtes condamné à ça. Quand vous ne le faites pas, vous faites une frustration dans le cœur de la personne, mais une frustration que vous n'avez pas recherchée. Vous voyez? C'est pourquoi ayez un grand cœur. Alléluia. Amen. Et donc, du point de vue spirituel, je vous assure, tout le revers, ça dit tout ce que je vous ai dit, spirituellement, il y a un revers incroyable. C'est une bénédiction. Il y a des combats que j'expérimentais, que j'ai cessé d'expérimenter lorsque j'ai pleinement accepté de faire ce que Dieu attendait de moi. Et pourtant, je servais déjà Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je servais déjà Dieu. Mais il y avait des choses que j'expérimentais. Je pouvais expérimenter des manques. Mais ces manques ont cessé le jour où j'ai pleinement accepté la condition dans laquelle Dieu m'introduisait. Vous voyez? Donc j'ai cessé de dire à Dieu, mais moi je te sers bien. Mais j'ai accepté. Je ne sais pas si que Dieu nous donne la révélation. J'ai accepté les conditions dans lesquelles il voulait que je le serve. Dès que j'ai fait ça, le Seigneur a pris en charge tout ce que je recherchais, tout ce qui pouvait faire ma frustration. Alors, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un honneur, il y a un revers dans les tribulations que vous vivez du fait que vous servez Dieu. Il y a un revers en esprit, mais qui est un revers positif, qui vient dans votre vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc, vous ne réussirez que si vous avez les yeux constamment braqués sur votre Dieu. Regardez à Dieu. Ne regardez pas. On devait lire, j'espère qu'on aura le temps de lire Colossiens chapitre 1. Je vais développer à peu près la même chose. Vous ne devez regarder qu'à Dieu. À Dieu seul. À Dieu seul. Et ne devenez pas un leader par suivisme. Soyez sûr que ce que vous faites, c'est Dieu qui vous a appelé à le faire. Si quelqu'un est prophète, ne cherchez pas à être prophète. Si Dieu vous a appelé à être chantre, soyez chantre. Alléluia. Amen. N'acceptez jamais d'occuper un fauteuil qui n'est pas le vôtre. Ah, Dieu ne vous a pas appelé à faire telle chose, ne la faites pas. Quand Dieu vous appelle à une chose, vous allez sentir les choses en question germer en vous. Vous allez sentir ça. Ou si vous ne le sentez pas, les gens vous diront que tu as telle chose. Il y a même des dons surprises. Regardez le pasteur Iloki. Il a récemment découvert qu'il peut communiquer quelque chose par le chant. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez? C'est vrai, non? Oui, mais pourtant avant, il ne savait pas ça. Donc il y a des dons surprises qui sont là, mais qui germent au moment où Dieu le souhaite. Amen. Mais ce à quoi Dieu ne vous appelle pas, ne le faites pas. C'est ce que moi je vous dis, quoi. Ah. Donc, quand Dieu veut vous investir, veut vous utiliser, il va tout déposer dans votre esprit. Tout ce qu'il appelle, tout ce qu'il attend que vous fassiez, il va le déposer dans votre esprit. Et une autre chose aussi que vous devez savoir, c'est que votre ennemi numéro 1, en dehors du manque de foi, sont les émotions. De toute façon, les émotions conduisent au manque de foi. Les émotions, dites non aux émotions. Vos émotions vont vous dévier de la voie sur laquelle Dieu vous a placé.
du couloir où Dieu vous attend. C'est vos émotions. Est-ce que quelqu'un me dit, lève la main si tu suis ce que je dis. Dis-moi émotion. Émotion. Vos émotions, bien aimés. Parce que si vous servez Dieu, bon, imaginez un peu, je prends un exemple. Je peux être en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Je prends deux exemples. Je suis en train de prêcher et je peux remarquer que le cadrage n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire signe à la régie, n'est-ce pas? Je fais signe au frère Morel. Dépendant de comment je suis emporté dans ce que je fais, ou dépendant de comment lui il a passé sa journée, ou du nombre de tours qu'il a fait pour faire ce qu'il fait, le fait que je lui dise que le cadrage n'est pas bien fait peut le heurter. Est-ce que vous comprenez ça? Ça peut le heurter. Vous avez vous-même vu, même si je ne voulais pas polémiquer, lorsque je faisais, comment tu appelles ça, je ne sais plus c'était quelle séance, quand j'exigeais à maman Inès, je dis ta mélodie là, ça l'a gâché. Est-ce que vous voyez? Ça l'a gâché. Donc il faut faire attention aux émotions. J'avais envie de rire, je dis si je ris, elle va se fâcher. C'est pour ça que je me retenais. Je dis si je ris là seulement, elle ne va pas me pardonner. Donc faites attention à vos émotions. Lorsque vous êtes appelé à conduire, prenez vos émotions, mettez-les dans la poche. C'est un ennemi, l'ennemi principal. Parce que votre émotion peut déterminer le visage d'une séance. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si par exemple la sœur Inès est agacée et que moi je suis exigeant, que parce qu'elle est agacée, moi ça commence à m'agacer, toute la séance va aller à terre. Donc il faut qu'il y ait l'un de nous qui soit mature. Elle est agacée, c'est normal, bon, c'est pas grave, je ne veux pas rire. Et je veux demeurer serein pour préserver l'ambiance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc il faut, bon, moi qui fais ça, je ne suis pas Superman. Moi aussi je suis un être humain. J'ai aussi des émotions, j'ai aussi un amour propre. Mais pourquoi je le fais? C'est un esprit de sacrifice. Vous voyez? Ne prenez pas toujours mal tout ce qu'on vous fait remarquer. C'est parce qu'on ne vous le fait pas remarquer pour vous blesser. Mais on vous le fait remarquer simplement pour vous associer à la cohérence recherchée. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc c'est cela. Donc, dites non aux émotions. Dites non à l'intérêt personnel. Dites non à la vie paisible à laquelle vous rêvez. Votre travail, bien aimé dans le Seigneur, dites, votre travail est tellement exigeant que même tout ce qui est paisible, si vous ne le mettez pas derrière, vous ferez mal votre travail. Vous risquez d'exiger à Dieu d'avoir une voiture pour aller prêcher quelque part. Alléluia. Et vous risquez d'avoir des caprices qui n'ont aucun sens. Vous allez exiger à Dieu que moi, voilà, pour te servir, pour faire ceci, j'ai besoin de telle chose. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, dites à Dieu, à la vie paisible à laquelle vous avez rêvé. Vous serez tout le temps en face de certaines situations, surtout que vous devenez la cible de Satan. Donc c'est ça. L'intérêt personnel, dites non. Les émotions, dites non. Ayez un gros cœur pour supporter tout ce que vous allez entendre que l'on dit de vous. Et pour demeurer le même vis-à-vis des personnes, même lorsque vous savez que cette personne-là ne vous porte pas dans son cœur, ou lorsque vous savez que cette personne-là, vous voyez ce que je veux dire? Vous devez demeurer le même, pas de manière hypocrite, mais vous devez demeurer au fond de votre cœur la même personne. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, vos ennemis ne viendront pas de loin, je vous l'avais dit. Formez-vous, ça aussi je vous l'avais dit. Si vous ne vous formez pas, vous aurez des manques. Formez-vous, apprenez. Alléluia. Amen. Apprenez. Mais gardez à l'esprit que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et tout le monde aussi ne comprendra pas votre message. Et retenez aussi l'exemplarité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Je voulais vraiment que nous parlions aussi de ce que Paul dit dans sa lettre aux Colossiens. Je voulais vraiment parler de ça.
Vraiment, ce livre, je vous le recommande. Allez le lire. Ce livre vous parle de pourquoi Dieu appelle les gens, de ce que nous avons vécu à la croix, de notre nouvelle identité et de qui est Jésus-Christ. Vous parle du mystère le plus caché de tous les âges. Christ en nous l'espérance de la gloire. Vous voyez? Alors, on va lire donc Colossiens. Je vais lire à partir du Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Je vais dire, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour, du Fils de son amour. Regarde, je répète, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Si vous croyez en Jésus, l'héritage d'Éphésiens 1:3 devient le vôtre. Amen, amen. Ce que Dieu a réservé pour les saints, là, ça devient votre part. Maintenant, après, celui qui ne comprend pas ce que Dieu a réservé aux saints, c'est quoi? Il va prendre à la légère ce que je dis. Il va se demander, mais ce que je dis, ça a quel intérêt? C'est pourquoi dis à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible. Quand vous comprenez cela, vous allez mesurer la richesse de cette phrase. Vous allez mesurer la richesse à laquelle l'apôtre Paul fait allusion. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je te laisse toi-même déduire dans ton esprit la puissance des ténèbres là, à quel effet sur un être humain. Tout ce que vous appelez blocage là, ça vient de là. Tout ce que vous appelez mari de nuit, ça vient de là. Tout ce que vous appelez malédiction familiale, ça vient de là. Non, j'ai l'impression que cette parole, on va l'introduire là, mais on va la continuer sur un autre thème. On va la continuer sur un autre thème. Parce qu'il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire. On ne pourra pas la finir aujourd'hui, mais on va clôturer aujourd'hui la responsabilité de conduire. Tout ce que vous entendez, vous vivez de mauvais, vient du diable. Même lorsqu'on dit que Dieu peut autoriser quelque chose, ça vient du diable. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, lequel, le Fils, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est-à-dire qu'une fois que tu es associé à Dieu par le Fils, Paul est en train de te dire que la condamnation est annulée. Qui comprend ce que je dis? Amen. La condamnation est annulée. Une fois que tu es associé au Fils, la condamnation est annulée. Il parle de rémission. Là, c'est pour Lévitique 17, où c'était une fois par an. On en a parlé sur Inès, toi et moi. Qu'il fallait que le sacrificateur, le grand prêtre, fasse ce qu'on appelle la journée des expiations. Mais là, on dit qu'une fois que tu es connecté à Dieu par le Fils, plus aucune condamnation ne t'atteint. Pourquoi? Parce qu'on parle de rémission. Ce ne sont plus les péchés que l'on couvre. Va lire le livre des Hébreux, tout le livre. Tu vas comprendre de quoi je parle. La rémission. Le péché là ne peut plus impacter ta vie. Alors il dit, il est qui? Jésus. Il est lui qui te donne la rédemption. Lui qui annule tes péchés, qui absout tes péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire l'image du Dieu comment? Invisible. J'aime bien l'adjectif là. Alléluia. Du Dieu invisible. Invisible veut dire quoi? Un Dieu que l'on ne peut pas voir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas le voir. Maintenant, ta solution à toi pour le voir, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire il faut qu'il se substitue. Je ne sais pas si tu comprends de quoi on nous parle ici. Amen. C'est-à-dire, quand tu vois Jésus, en réalité, c'est Dieu que tu as vu. Alléluia. Parce que Dieu, tu ne peux pas le voir. C'est comme si moi, tu ne peux pas me voir, je t'envoie ma photo. Vous comprenez ça?
La photo là te montre comment je suis. Non, non, la parole là, on peut pas la minimiser comme ça. Amen. Il faut qu'on en fasse un thème entier, Amen. cette parole. Il faut qu'on en fasse un thème pour que les enfants de Dieu comprennent de quoi il est question. Il est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, on peut dire, il est l'image du Dieu que l'on ne peut pas voir. Donc on entend te dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Jésus le dit, personne n'a vu Dieu. Mais le Fils de l'homme qui est dans les cieux l'a fait connaître. Est-ce que tu vois que la parole là, c'est l'image de Colossiens, chapitre 1, verset 15. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel l'a fait connaître. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Et Paul n'a pas rencontré Jésus. Il dit c'est une révélation qu'il a eue. Il est l'image du Dieu que l'on ne peut pas voir. Du Dieu invisible. Donc, quelqu'un qui est invisible, s'il faut le voir, lui il veut que tu le vois, il va trouver une solution. Il va se montrer à toi sous une forme que tu peux supporter. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Tu vois ça? Aucun œil ne peut me voir et vivre. Et la Bible dit même dans Exode 3, il dit que quand Dieu lui a dit ne t'approche pas, je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves, le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Moïse a enlevé ses souliers et la Bible dit il s'est couvert le visage. Non, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends de quoi il est question. La parole de Dieu donne la chair de poule. Moi, j'aime la chair de poule. Je ne sais pas si tu comprends de quoi il est question ici. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc l'illustration de Dieu lui-même, sa propre illustration, son propre reflet, rendu disponible. Exode chapitre 23, verset 20. J'envoie mon ange devant toi pour te préparer le chemin, pour te conduire sur le lieu que j'ai préparé pour toi. Fais attention, mon nom est en lui. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, ils croient que l'ange de l'éternel, c'est un ange quelconque. Ils ne savent pas que c'est une forme visible de Dieu dans la chair. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la forme corporelle de Dieu manifestée. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit non. Donc je ne suis ni des vôtres ni des autres. Je suis là pour exécuter les ordres du Père. Et il ne t'a pas dit après, aime tes ennemis. Il ne t'a pas dit ça. Es-tu des nôtres de nos ennemis? Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La dernière fois, je te disais, Dieu n'est pas dans... Dieu ne te préfère pas à moi. Il ne me préfère pas à toi. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux avoir un problème avec moi, tu vas croire que parce que tu es triste, donc Dieu m'en veut. C'est faux. Alléluia. Amen. Il ne m'en veut pas. Il veut seulement que toi et moi, nous nous entendions. Nous sommes tous ses enfants. Après, il y a des meilleurs petits pour des besoins pédagogiques. Quand tu déconnes, Dieu vient te dire tu as déconné. Tu vois un peu? Mais ce n'est pas une préférence. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc c'est là que tu apprends qu'il y a des choses que tu peux voir, que Dieu a créées, mais tu ne peux pas être conscient de toute la création de Dieu, parce que Dieu n'a pas créé que les choses que l'on voit. Il y a aussi d'autres choses créées par Dieu que l'être humain ne voit pas. Une réalité alternative, dissimulée, occultée, que Dieu a créée. Mais que Dieu, parfois, il peut venir, il choisit Morel, il l'emmène, il va lui montrer ça. Et quand Morel arrive, il nous dit, j'ai vu ça, nous on commence à dire, c'est pas dans la Bible. Est-ce que tu vois? Il y a des phénomènes comme ça. Et pourtant, quand on fouille bien, que Dieu nous aide. Quand
quand on fouille bien, c'est dans la Bible, mais on ne lit pas toujours la Bible comme, ou on ne met pas toujours l'accent sur certains points. Et moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais toute la parole de Dieu ne se trouve pas dans la Bible. Je vais vous choquer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des apocryphes? Vous connaissez les apocryphes? Amen. Est-ce que vous savez que le canon biblique que l'on utilise aujourd'hui, le canon biblique que l'on utilise aujourd'hui a été compilé par le Vatican? Vous le savez? Nous critiquons les catholiques. C'est eux qui ont compilé le canon biblique que nous avons ici. Il y a beaucoup, c'est eux qui ont dit, ça c'est canonisé, ça c'est apocryphe, c'est eux. Et je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que l'évangile de Matthieu était un apocryphe? L'évangile de Matthieu, sur lequel vous dites c'est la parole de Dieu. Il fut un temps où c'était un apocryphe. Est-ce que vous savez que le livre d'Apocalypse était un apocryphe? Amen. Donc, je dis que la parole de Dieu est dans la Bible, mais toute la parole de Dieu ne s'y trouve pas. Amen. Où la Bible n'est pas exclusive. C'est-à-dire, c'est la portion de révélation que Dieu a voulu nous mettre par écrit, dont nous avons besoin pour comprendre le salut et l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la croix dans notre vie. Mais ce n'est pas l'intégralité, parce qu'il y a des choses que Dieu te révèle, de fois tu as peur d'en parler. Tu vois un peu? Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'époque de Paul, il dit dans le deuxième chapitre de Colossiens, quand il dit que nous avons été circoncis en Christ, est-ce que vous savez que Paul a failli mourir à cause de ça? Parce qu'il disait que les gens étaient circoncis en Christ. Tu peux ne plus te circoncire, si tu crois en Christ, tu es circoncis. Vous savez qu'il a failli mourir pour ça. Aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire ça. Mais du temps de Paul, les amis, je vous assure, ce n'était pas facile. Du temps de Paul, il fallait avoir de l'audace pour Paul de dire ce qu'il disait. Du temps de Jésus, il fallait que Jésus ait de l'audace pour dire qu'il a vu Abraham. Et Abraham s'est réjoui. On lui dit, tu n'as pas 50 ans, tu dis, tu as vu Abraham, il dit, en vérité, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il fallait être audacieux pour dire ça. Parce que les gens n'étaient pas prêts à écouter une telle chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. Vous voyez? Il fallait avoir de l'audace pour dire que si vous croyez en Christ et que vous êtes obligé de vous faire circoncire, alors Christ a été crucifié pour rien. Mais quoi? Donc tu contredis Moïse? Tu contredis Abraham? Il fallait avoir de l'audace pour dire aimez vos ennemis. Quand Moïse a dit que tu aimeras ton frère et tu haïras ton ennemi, il fallait avoir de l'audace pour dire de pardonner quelqu'un qui vient de commettre l'adultère. Alors que Moïse a dit qu'il faut lapider. Bien aimé, il y a des choses que Dieu te montre. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas communes à l'intégralité des croyants qu'elles sont fausses. C'est juste qu'elles ne sont pas à leur portée. Amen. Ce que Paul avait dans l'esprit n'était pas à la portée des croyants de cette époque-là. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ce n'était pas à la portée des croyants de cette époque. Paul était en avance. Vous voyez? Et il n'y a pas que Paul. Ce que Étienne dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Toi, tu vas dire ça? Mais regardez ce qu'on lui a fait pour avoir dit ça. Donc, est-ce que finalement ce que Étienne avait dit était faux? C'était vrai. Aujourd'hui, Dieu peut vous révéler une chose, vous la dites. On va croire que ce que vous dites est faux. On va croire que c'est faux, alors que c'est vrai. Voilà pourquoi, deux fois, Dieu vous montre une chose, vous vous taisez. Parce que vous ne voulez pas vous attirer les problèmes. Il y a des choses que Dieu peut vous montrer, ce sont vos révélations personnelles. L'apôtre Paul, dans le deuxième livre de Corinthiens, nous dit que, nous parle de choses qu'il a vues dans le 3e ciel, mais des choses qu'il a entendues, mais des choses ineffables. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répéter. Donc tout ce que Dieu vous montre n'est pas sujet à la répétition ou bien ne doit pas forcément être exposé. Alléluia. Amen. Oui. Pourtant, la Bible dit que Jésus discutait avec Moïse d'un côté et Élie de l'autre. Mais moi, quand je dis que j'ai vu l'apôtre Paul, quand je dis que j'ai vu Jonas, il y a beaucoup de gens qui me trouvent bizarre. Et encore là, je ne dis pas tout. Vous voyez? Je ne dis pas tout. Mais les gens me trouvent bizarre. Donc moi, je veux me mentir sur la chair pour gagner quoi? Vous voyez un peu? Et des fois, seulement, pour éviter des polémiques ou des conflits inutiles ou des jugements inutiles,
vous êtes obligé parfois de faire des concessions. Ça, je peux dire, ça, je ne le dis pas. Et surtout que moi, clairement, il y a des choses qu'on me dit, ça, tu ne le dis pas. Vous voyez ça? Même seulement ce qu'il dit là, il est l'image du Dieu invisible. Le premier. Bon, toi, tu vas me dire un truc comme ça. Donc, il est l'image. C'est pour ça que lui, on l'a crucifié, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Et donc, il comprenait que c'est dit le Fils, donc il est Dieu. Et donc, il est mort pour ça. Donc, tu viens de dire un truc pareil. Non, mais, bien aimé, je vous assure, hein, la parole de Dieu se trouve dans la Bible, mais toute la parole, la Bible n'est pas l'intégralité. J'en suis persuadé, ça n'engage que moi. La Bible contient la parole de Dieu, mais elle n'est pas l'intégralité. Parce qu'il y a des choses parfois que vous voyez, vous dites ça, je ne peux pas me tenir sur la chair et prêcher ça, et donner ce détail. On va me traiter d'apostat. Vous voyez ça? Il y a des vérités qui, aujourd'hui même, qui sont dans la Bible, qui sont déformées par rapport à l'interprétation que les pères en ont fait. Il y a beaucoup de vérités comme ça, que si j'en parle là, ça va vous scandaliser, alors que c'est la vérité. Alors que c'est la vérité. Vous voyez? Par exemple, je prends un exemple. Nous confondons souvent le péché d'avec l'insuffisance ou l'imparfait. Comment je peux dire ça? Bon, ce n'est pas la peine que j'entre là-bas. Parce que je n'ai pas envie de scandaliser, de te scandaliser aujourd'hui. J'allais te parler du mariage. Il y a la forme parfaite des choses de Dieu. Et il y a la forme permise des choses de Dieu. C'est pour ça que tu peux voir, par exemple, Jacob, il a eu plusieurs femmes. Est-ce que Dieu lui a ouvert le ciel pour ça? Tu ne comprendras pas. Tu peux te dire, je soutiens la polygamie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que je peux développer, ça va vous choquer. Mais pourtant, quand tu lis à la lumière des Écritures, c'est la vérité. Je ne soutiens pas la polygamie. Est-ce que tu vois ça? Mais il faut faire très attention. C'est-à-dire, ne va pas condamner quelqu'un qui fait des choses pour lesquelles Dieu ne le condamnera pas forcément. C'est ça en fait que j'essaie de te dire. Moi, je ne le ferai pas. J'ai ma conviction. Je veux migrer vers le parfait. Et le Seigneur a dit que chaque homme, que chaque femme ait son mari, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais je vous garantis que les grands noms de la Bible, bon bref, j'ai pas envie d'aller là-bas, ça risque de déformer mon message. Je vous dis simplement que le canon que nous avons aujourd'hui, choisi aujourd'hui, ce canon-là, il vient du catholicisme. Après, il y a eu ce que les protestants ont fait. Ils ont enlevé certaines choses. Parce qu'il y a la Bible de 73 livres. Il y a des Bibles de plusieurs nombres de livres. Tu vois, par exemple, dans nos Bibles là, écuméniques là, il n'y a pas les Maccabées. Il n'y a pas le deuxième livre de Daniel. Il n'y a pas Tobie. Il n'y a pas... oui, Enoch, même dans l'autre, il n'y en a pas. Enoch, c'est chez les Juifs. Et chez les orthodoxes éthiopiens. Il y a plein de livres. Le livre du juste, dont l'apôtre Jude parle de ça. Mais pourtant, ce n'est pas dans le canon biblique. Le livre des chroniques des rois de Juda. On n'en a pas dans la Bible. Mais pourtant, la Bible en parle. Il y a beaucoup de livres cités, mais que nous n'avons pas. Ces livres-là sont la parole de Dieu. Il y a des choses auxquelles ils font référence, telles qu'en parlant de Moïse qui se disputait le corps de Michaël, qui se disputait le corps de Moïse avec Satan. Toi, tu as lu ça où? À part que Jude a cité ça. Donc Jude a lu un livre qui parlait de ça. Et ce livre-là était canonisé chez eux. Ce livre-là était, comme on dit aujourd'hui, biblique. Mais est-ce que chez nous, tu as ce passage-là où tu vois Michaël se disputer le corps de Moïse avec Satan? Satan l'insulte, Nyamangé. Michaël dit que le Seigneur te reprime. Est-ce que tu as vu ça? Ce n'est pas dans notre Bible. Amen. Mais pourtant, chez eux, il y a beaucoup. On te parle des actes du roi un tel. Il y a des rois dans le livre des rois ou des chroniques dont on raconte la vie brièvement. Mais on te dit que tous les actes sont dans le livre des chroniques des rois d'Israël ou les des chroniques des rois de Juda. À ne pas confondre avec les chroniques, purement simplement chroniques, ou le livre des rois. Il y avait plein de livres. Le livre de Nathan le prophète, le livre de Gad. Il y a plein de livres qui sont cités, qui ne sont pas là. Ils sont où ces livres? Et donc ça veut dire que ceux qui ont fait cette compilation ont décidé ce qu'ils allaient mettre à notre disposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont conditionné ce à quoi on aurait eu accès. C'est cela. Et il est concile pour que, par exemple, l'Apocalypse soit inséré
Mais il a fallu des conciles. Parce que ce livre-là ressemble un peu trop au livre d'Enoch. Vous voyez? C'était considéré. Matthieu, quand vous lisez l'évangile de Matthieu, c'était considéré comme un apocryphe. Donc, des fois, vous venez dire un truc à quelqu'un, non, 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 ou l'évangile de Judas. Non, c'est un apocryphe. Qu'est-ce que tu en sais? Si le Vatican avait inséré ça là, tu allais accepter ça. Donc, il faut un moment qu'on arrête ça. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, il est l'image du Dieu invisible. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Et là, maintenant, il décompose les trônes. Ce n'est pas le trône sur lequel on s'assoit. C'est un type d'autorité, un type d'entité, une influence. Je ne sais pas comment te dire ça. Donc les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, ce sont des catégories de ce que Dieu a déployé, de ce qu'il a créé, qui peut avoir de l'influence. Et par exemple dans Éphésiens, comment, là on parle des combats spirituels. Les combats spirituels. Hein? Éphésiens, non, non, non. On dit revêtez le casque du salut. C'est Éphésiens quoi? Oh là là, là 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 là, les gars. Oui, Éphésiens, quoi? Éphésiens 6, 11. Éphésiens 6, non? Éphésiens 6. Hein? Éphésiens, ça doit être Éphésiens. Oui, Éphésiens 6, à partir du verset 11. Oui, c'est ça. Oh les gars, lisez la Bible s'il vous plaît. Lisez la Bible. Éphésiens 6, 11. C'est ça. Regardez ce qu'il cite dans Éphésiens 6, 11. Regarde ce qu'il cite. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, les autorités. Donc, il cite les mêmes choses à peu près que dans Colossiens. Les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu a créé beaucoup de choses que tu ignores. Il y a même un truc qui te pousse, mais tu ne sais pas ça vient d'où. Il y a un truc qui te pousse, c'est-à-dire, je ne sais pas, qui va te pousser toujours à être méchant, mais tu ne sais pas ça vient. C'est-à-dire, tu es contrôlé, mais tu ne le sais pas. Et dit que ton combat n'est pas charnel, il est spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est spirituel. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la responsabilité de conduire, bien aimé, ce sont des choses que tu dois connaître. Tu dois savoir où tu emmènes les gens, mon ami. Tu dois savoir où tu emmènes les gens. Et la Bible dit qu'il est, donc l'image, il a créé toutes ces choses, les visibles et les invisibles. Alléluia. Amen. Les dignités, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc il a créé et ça a été créé pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en tout. Car Dieu a voulu que toute la plénitude de Dieu habita en lui. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Bien aimé, j'ai envie de rouler par terre. Laissez-moi rouler. J'ai envie de rouler par terre. Toute la plénitude. Donc quand tu le vois, tu as vu Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. Dieu tout entier était dans ce corps. C'est Dieu personnifié, Dieu manifesté. Maintenant, toi qui conduis, c'est lui que tu dois présenter aux gens. C'est de lui que tu dois parler aux gens. C'est de lui que tu dois exposer comme celui qui rachète, comme celui qui fait la rémission des péchés. Tu dois parler de lui comme l'auteur du salut. Mais si tu ne le connais pas sur ce visage, tu vas parler de lui comme ça comment? Tu vas parler de lui comme ça comment? Maintenant regarde la partie que j'aime, le verset 20. Il a voulu, il mit pour Dieu, réconcilier par lui mis pour Jésus, tout avec lui-même. Donc Dieu a voulu réconcilier par Jésus toute la création
avec lui-même. Donc, Dieu, en voulant réconcilier la création avec lui, a déployé une partie de lui qui allait ramener toute la création à lui. Il dit, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Parce que même là-bas, c'était corrompu. Je vous rappelle, Apocalypse 12, il y avait une guerre. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Il y a beaucoup de détails à donner ici. Tu dois connaître Dieu sous cet angle-là. Tu dois connaître Dieu sous cet angle-là, bien-aimé dans le Seigneur, afin de le présenter aux hommes. Il y a beaucoup de choses à dire. Même un endroit où on parle du salut qu'il nous donne, tant que nous sommes là en train d'observer ses commandements. Vous voyez? Vraiment, que Dieu nous aide à en parler. Que Dieu nous aide à en parler. Tu vois? Que Dieu vraiment nous aide. Parce que là, nous sommes arrivés à la fin. Mais mon souhait est que sous un autre thème que nous développons, cette partie de Colossiens, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à développer, en dehors du fait qu'une personne, parce que quand vous lisez ça, vous comprenez pourquoi Dieu, ce que vous vivez en Dieu, pourquoi Dieu appelle quelqu'un et qui vous devez présenter. Celui que je vous ai décrit, c'est celui que vous êtes appelé à présenter. Pas quelqu'un d'autre. Pas un gourou, oh non, quelqu'un qui vous a séduit, hein, Bouddha, je ne sais pas quoi. Non, c'est lui que vous devez présenter. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui que vous devez présenter. Si quelqu'un vous embrouille, en tout cas, embrouillé vous resterez. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Votre responsabilité, vous qui conduisez. Alléluia. Que Dieu vraiment nous aide à passer ce message à nous que Dieu a responsabilisés. À vous qui êtes appelés à conduire, prenez conscience de ces choses. Allez lire ces choses. Et probablement nous allons développer, je vais développer mardi. Samedi, ce n'est pas moi, non, c'est le pasteur Iloki. Donc le mardi prochain, on va commencer un nouveau thème. Et je parlerai de ce thème pour montrer à tout le monde qui nous devons présenter. Qui nous devons présenter aux gens. Il y a des gens qui présentent aux gens un Jésus cassé. On présente aux gens un Jésus qui n'est pas celui dont la Bible nous parle. Vous voyez? Nous devons présenter ce Jésus-ci. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?